C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Radio Nour et voici votre édition d'information. La coalition des retraités gabonais a décidé jeudi dernier, au terme d'un sitting devant la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, d'envahir ce vendredi l'entrée principale de la primature pour lui exprimer leur colère suite à la décision de la CNSS de ne plus payer mensuellement leur pension. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, Biendi Manganga Moussavou, et son homologue marocain Aziz Aknouch ont convenu jeudi à Meknes, en marge de la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, le SIAM, de la signature courant le mois de mai prochain d'une convention sur la mise en place de la zone agricole à forte productivité, la ZAP, au Gabon, avec le concours du groupe MedZ. La fondation Sylvia Bongo Ondimba, présidée par la première dame du Gabon, a lancé mercredi, en marge de la célébration de la Journée nationale de la femme, le prix Agathe Okumba Dokwachege, une vétérane de la défense des droits de la femme au Gabon. 4, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Ida Ibinga et Adiza Adamou nous ouvriront respectivement les pages internationales et bien sûr la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. Merci de nous retrouver sur Radio Nour, la passion du savoir. Le directeur général de la CNSS, Nicole Asselé, a reçu en fin de matinée jeudi dernier un comité des retraités pour expliquer les raisons pour lesquelles la CNSS a décidé de revenir au paiement trimestriel des pensions comme auparavant. C'est la loi 100 qui le prévoit. Cette loi n'a jamais été modifiée. Elle existe, a déclaré le docteur Nicolas Sellé. La dite loi a été mise entre parenthèses en 2014. Cette année-là, la CNSS avait décidé de passer du paiement trimestriel à un paiement mensuel des pensions. Les recettes de cette période ne sont plus les mêmes qu'à ce jour, a expliqué le docteur Asselé, qui réclame aussi le versement par l'État d'une partie de sa lourde dette auprès de son institution. Si l'État nous verse 30 milliards de francs CFA, nous pouvons continuer à payer chaque fin du mois, a ajouté le directeur général de la CNSS. Le sitting qui commence vendredi devant la primature visera à modifier la loi sur laquelle s'appuie la CNSS selon les retraités. Les élèves gabonais ont bien repris le chemin de l'école jeudi dernier après une semaine très agitée. Le communiqué du ministre d'État à l'Éducation nationale a bien été entendu sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves et les enseignants sont présents dans les salles de classe au lycée Paul Idjenje Ngonju, comme le témoigne son proviseur Fortuné Ngema-Ovono. En ce qui concerne notre lycée, c'est une journée normale d'enseignement. Les enseignants sont en classe, les apprenants aussi. Nous respectons les instructions du ministre d'État et il faut ajouter que nous avons eu la grâce de programmer nos examens blancs avant d'aller en vacances. Nous sommes dans la phase de délibération. Max Pambo Miyundu, proviseur du lycée Kouaben, nous confirme la reprise des cours. Nous avons repris ce matin, même si nous avons constaté que dans certaines classes, tous les apprenants n'étaient pas là. Je vous propose d'écouter à présent les réactions des élèves. Les classes intermédiaires n'ont pas vraiment cours. Il y a uniquement les classes de terminale qui ont, et là encore, c'est juste quelques enseignants qui viennent. Pour les classes de terminale, c'est vraiment très important de reprendre les cours. Mais au niveau des autres niveaux comme première, seconde, les cours n'ont pas vraiment repris. Bon, on espère que ça ira mieux avec le temps. Mon souhait, c'est qu'ils revoient pour les années à venir. Parce que la télé, ils ont dit que ce serait seulement pour cette année. Donc j'aimerais vraiment qu'ils revoient aussi pour les années à venir. Il faut ajouter qu'après les manifestations des élèves descendus massivement dans les rues pour contester la décision gouvernementale sur l'attribution des bourses aux bacheliers, le flambeau des revendications dans le secteur de l'éducation nationale passe du côté des enseignants qui projettent de lancer dès le 23 avril prochain
une grève d'avertissement de 3 jours afin de réclamer au gouvernement des meilleures conditions de travail, un règlement immédiat de leurs conditions administratives et financières. Dans le même sujet, le président du Sénat, le docteur Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou, a réuni le bureau du Sénat le mercredi 17 avril dernier à Libreville pour mettre en place une commission qui étudiera la question des réformes de l'éducation nationale et soumettra les conclusions au gouvernement. Le Gabon, qui s'est donné pour ambition de réduire de 50% des grosses dépenses, 450 milliards de francs CFA par an pour importer les denrées alimentaires d'ici 2022, veut profiter de l'expertise marocaine reconnue mondialement en la matière. Des conventions porteront sur la facilitation d'implantation très prochaine des investisseurs marocains au Gabon pour la production dans l'aviculture et le céréal. Ils seront spécialisés également dans la production du vin rouge et des produits oléagineux. L'autre convention concerne la formation des techniciens agricoles qui manquent cruellement au Gabon. Selon la communication du ministère de l'Agriculture, des partenariats entre le lycée agricole de l'Ebamba, l'NDR d'OIM et le centre de formation agricole au Maroc sont en cours. La cérémonie officielle de lancement de ce prix a eu lieu dans le somptueux auditorium du palais présidentiel en présence de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, Madame Agathe Okumba Dokwachegue, du Premier ministre Julien Kouré-Bekale, ainsi que d'un parterre d'invités. Après avoir dressé un portrait élogieux de Madame Dokwachegue, la première dame du Gabon lui a décerné le prix d'honneur de cette récompense d'une valeur de 10 milliards de francs CFA. Pour cette première édition, le prix a été remporté par l'ODFPA, l'ONG de défense des droits de la femme, de la juriste Honorine Nzebitege. L'ONG a empoché 30 milliards de francs CFA. Le prix d'encouragement a été remis à l'ONG Cris de Femmes qui offre un toit aux personnes victimes de violations de leurs droits. Juriste Agathe Okumba Dokwachegue, 87 ans, est une femme juriste, première présidente de l'Association des femmes juristes, ancienne journaliste. Elle a lutté dans plusieurs associations au point de se hisser au sommet des pionnières de la lutte pour la défense des droits de la femme au Gabon. 4, c'est le chiffre de notre rédaction. Après le limogeage du Gabonais Daniel Cousin, 4 Français sont candidats au prestigieux poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon, les Panthères. En l'occurrence, Didier Six, Patrice Carteron, Roland Courbis et Claude Leroy. L'appel à candidature a été lancé par la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT, pour le recrutement d'un sélectionneur national juste après le licenciement de Daniel Cousin le 27 mars dernier. Le nouveau sélectionneur, une fois retenu, devra œuvrer à la reconstruction de l'équipe nationale. Place à présent à la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de la pression qui continue en Algérie. On parle aussi de la victoire de ces prisonniers palestiniens en grève de la faim. Et on termine en Tunisie avec des armes saisies à la frontière libyenne. On ouvre cette page musulmane en Algérie, Maël, 9e vendredi de manifestation dans ce pays et la pression est toujours d'actualité. Les Algériens sont de nouveau attendus dans la rue ce vendredi 19 avril, jour de la grande prière hebdomadaire dans le pays. Cette semaine encore, ils ont pourtant obtenu la démission du président du Conseil constitutionnel, le numéro 3 de l'État. Quant au chef de l'état-major, il s'en est directement pris à l'ancien chef
chef des services de renseignement, l'accusant de conspirer contre la transition. On poursuit l'actualité musulmane avec cette victoire pour les prisonniers palestiniens en grève de la faim. Après d'intenses négociations avec les représentants des prisonniers, Israël a accepté, selon ses sources, de supprimer les dispositifs de brouillage empêchant aux prisonniers de communiquer, d'installer 4 cabines téléphoniques dans chaque prison, de transférer les prisonniers palestiniens dans une prison permettant des conditions plus décentes, de faire sortir des cellules d'isolement les prisonniers qui ont été placés en confinement solitaire. Rappelons-le, Maël, que ces prisonniers avaient été transférés de la prison de Has Sharon en piteux état vers celle de Danon, aussi en piteux état. Et on ferme cette page musulmane en Tunisie avec des armes saisies à la frontière libyenne des mains européens. Abdelkarim Dibdi, le ministre tunisien de la Défense, a été catégorique mardi dernier. Des armes et munitions transportées par des Européens, dont des Français, ont été saisis à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Un premier groupe de 11 personnes munies de passeports diplomatiques et venant de Libye ont tenté d'entrer en Tunisie par la mer à bord de 2 Zodiacs. Repérés par l'armée tunisienne et poursuivis jusqu'au large de Djerba, avait indiqué publiquement le ministre tunisien avant d'affirmer que les armes et les 10 munitions ont été saisies. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza pour toutes ces informations du monde musulman. Place à présent la page internationale avec Ida Ibinga. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de notre actualité internationale, on parle de la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga au Mali. En France, on évoque le reportage des cellules d'enquête sur les gilets jaunes. Et enfin, en Russie, les Ukrainiens privés de vote au second tour de la présidentielle. Nous déroulons notre actualité internationale au Mali avec la démission du Premier ministre, acceptée par la présidence malienne qui intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée mercredi dernier par les députés de l'opposition mais aussi de la majorité. En retenant que le Premier ministre était à ce poste depuis 16 mois, cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines, il a présenté sa démission et celle de son gouvernement. L'actualité se poursuit en Europe. Depuis les premières manifestations, je cite, des Gilets jaunes, des cellules spéciales de police ont été créées dans le but de repérer les casseurs et les éléments violents. Les forces de l'ordre venues de différents services, regroupées dans des cellules d'enquête de Gilets jaunes, c'est leur nom, ils dissèquent des milliers de vidéos des manifestations pour identifier les auteurs de violences parmi les Gilets jaunes. Je vous propose cet extrait dans l'une des plus grosses cellules de France. Là, par exemple, vous voyez, un coup de pied, 2 coups de pied, 3 coups de pied. Regardez celui-là qui fait partie, revient. Là, vous avez des gens qui chaînent des pancartes. Ces gens-là, en fin de compte, vont cacher la scène aux spectateurs. Mais ils n'ont pas pensé que nous vidéo dans la scène. En avançant un petit peu comme ça, d'ailleurs que cet individu-là, ce qui va nous permettre de rentrer notre appel, c'est qu'il porte un casque de chantier. Regardez dans sa main, là, il a un casque de chantier avec des oreillettes. Et donc, nous, notre but, après, c'est de le retrouver à l'intérieur de la manif, avec le casque de chantier et les oreillettes. On a toujours les manifestants qui ont les mêmes tenues vestimentaires, donc à force on connaît les individus. Quand vous prenez quelqu'un en garde à vue qui vous dit « Ah non, c'est pas moi », vous allez dire « Mais vous portiez quoi ?» Et vous allez retrouver même chez lui, le but d'avoir la perquisition, c'est vraiment avoir les vêtements, comme ça on peut lui dire bah, « Regarde, les vêtements qu'on a retrouvés chez toi, c'est quand même le même manteau, tu te reconnais là ». Les fichiers de la police nationale. Ensuite, on va diffuser des signalements et des photos à tous les collègues de terrain qui ont l'habitude d'être sur une manifestation, que ce soit des policiers de la BAC, des CRS, des collègues gendarmes qui également sont en assistance. Et on va également élargir sur le département et même sur la région, puisqu'on sait que certains auteurs d'infractions et certains manifestants et certains casseurs viennent d'autres régions. C'était ce reportage dans l'une des plus grosses cellules de France pour l'identification des casseurs des Gilets jaunes. Nous bouclons notre actualité internationale en Russie. C'est ce dimanche 21 avril que les Ukrainiens vont choisir lors d'un second tour entre le président sortant Petro Poroshenko et le comédien Volodymyr Zelensky, âgé de 41 ans, en position de force. Ajoutons que cette élection est très suivie en Russie où vivent plus de 2 millions d'Ukrainiens, toutefois privés de scrutin. Il n'y aura pas donc de file d'attente devant l'ambassade d'Ukraine en Russie pour le second tour des élections. En conflit depuis 2014 avec Moscou, les autorités ukrainiennes ont décidé de ne pas ouvrir de bureau de vote sur le territoire russe. Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale.
Merci Daibinga pour ce zoom sur l'international. Merci à Paturel Minsa pour cette mise en onde du journal présenté par Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite et programme sur Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.